Tu es le bienvenu, Esprit du Dieu vivant, ce matin encore dans ce lieu comme toujours, afin de faire éclater la gloire de Jésus. Merci Père éternel, merci pour vraiment cette présence encore, tu nous donnes l'opportunité, afin de nous réjouir Seigneur avec toi. Merci pour tout, merci Seigneur pour ton programme, pour le cœur, la vie de chacun de nous, à travers ta parole, qui sera Seigneur délivrée par ma bouche, dont je suis qu'un instrument, mais que ton esprit, Seigneur, soit l'auteur et la source de ces paroles. Merci, Esprit du Dieu vivant, que ton onction tombe sur ma personne, car sans toi, je ne peux rien. Mais avec ton onction, tu me donnes l'assurance et la sécurité, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Je te remets ce matin chaque cœur, chaque âme ici présent, Seigneur, afin que toi puisses personnellement faire une œuvre salvatrice à travers, Seigneur, ta parole. Car c'est toi qui as dit que tu envoies ta parole et tu guéris, Seigneur, que tu l'envoies ce matin, afin que toute personne qui a besoin d'une guérison, que ce soit physique et spirituelle, soit guérie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité ce matin, au nom puissant de Jésus, de lier et de chasser tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu. Merci Seigneur pour tes anges qui sont là. Nous t'élevons, te magnifions. La gloire te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations, particulièrement encore ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je salue chacun de vous, frères et sœurs, dont soyez les bienvenus. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Lamentation de Jérémie, donc c'est après Jérémie, le chapitre 3. Et nous allons prendre ce que dit la parole de Dieu dans le verset 19. Le prophète Jérémie se lamente et il dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et il s'écrit: oh, que ta fidélité est grande, ô Éternel. Peux-tu ce matin dire: oh, que ta fidélité est grande, ô Éternel. Amen. Donc je vais succinctement faire une introduction sur cette lamentation en guise d'hors d'œuvre pour entrer dans le menu ce matin. Alléluia. Dans ce récit, si vous lisez tout le contexte du chapitre 3,
dont en partie, on peut en partie dans toute cette analyse distinguer une évolution de l'acquisition de la sagesse. Amen. Parce que le prophète Jérémie ne s'est pas réveillé un matin comme ça et il s'est mis à se lamenter comme ça. Et il y a eu un antécédent ou des antécédents. Amen. Donc, nous allons distinguer une évolution de l'acquisition de la sagesse. Vous allez l'étudier à partir du verset 1 jusqu'au verset 39. Amen. Et en vue d'une piété profonde, cette sagesse va l'amener dans une piété très profonde. Et ce que Dieu appelle dans le Nouveau Testament la vertu. Amen. Donc, nous le comprendrons au verset 40 à 66. Amen. Et conclure que l'épreuve sert à rapprocher un peuple apostat de son Dieu. Voici en gros l'image de ces lamentations et de ce chapitre 3. Amen. Donc on voit aussi que les souffrances de Jérémie en question reflètent aussi plutôt de ses expériences individuelles. À travers le verset du chapitre 6 et au verset 6, il parle de ténèbres. Amen. Et en attribuant ce chapitre à Jérémie, dont les chaînes du verset 7 également, il parle d'un mur de chaînes, évoquerait son emprisonnement dans une citerne que la Bible appelle au chapitre Genèse, Jérémie chapitre 38 et le verset 6. Et il a été jeté dans une citerne de Malkija. Amen. Dont l'auteur de ce livre va accentuer le thème de en quelque sorte dans la sensation d'abandon et de solitude, et il cherche à faire ressentir au lecteur l'authenticité des souffrances personnelles du temps aux circonstances extérieures qu'à l'absence de Dieu en qui il voudrait s'attendre. Jérémie. Donc, en quelque sorte, nous voyons que Jérémie se lamente, s'attriste sur la vie de son peuple et, en conséquence, qui résulte ce qui lui est arrivé aussi dans sa vie personnellement. Donc, Jérémie est en train de ressasser des événements dans sa vie. Mais à un moment donné, il a reconnu que le ressassement devient un poison dans sa vie et que ce n'est pas bon pour lui. Et à travers ce ressassement, il doit chercher un médicament pour s'en sortir et être guéri. Amen. Et ce médicament, il nous donne la recette ce matin. Parce qu'il est passé par là. Il a eu à confronter cette maladie.
Et il en s'est sorti par la grâce souveraine de l'Éternel. Alléluia. Et ce médicament, il introduit dans l'ordonnance. Et si tu as besoin de cette ordonnance ce matin, écris-le. Si tu en as besoin ce matin, pour cette année 2021. Et dit, voici maintenant ce que je vais ressasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Et sa miséricorde, sa bienveillance n'est point arrivée à son terme. Et c'est ça qui me donnera de l'espérance. Car il les renouvelle chaque matin. Donc mon frère, ma soeur, si tu es en train de ressasser, je ne sais pas combien de temps, combien de mois, combien d'années, des événements qui t'ont attristé, des événements qui ont fait ton malheur, des événements qui t'ont trahi, ceux qui t'ont trahi, ceux qui t'ont fait du tort, tu n'arrives pas à ressasser, à arrêter de ressasser cela. Chaque matin, prends un cachet qui s'appelle l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Chaque matin, prends ce cachet. Et au cours des derniers jours de l'année 2021, tu seras guéri. Ou sinon avant. Alléluia. Amen. Vous savez, le ressassement négatif est un poison. Et nous allons le voir dans la Bible. Et Dieu m'a conduit ce matin à donner à ce message le titre « Anesthésie point la souffrance ». Car Jésus nous a dit, nous allons entrer dans son royaume avec beaucoup de souffrance et pas avec beaucoup d'anesthésie. L'anesthésie de la souffrance est un poison. Alléluia. Donc, si nous lisons dans le chapitre de Jérémie, le chapitre 38, nous allons bien comprendre pourquoi, entre autres, il fait ces lamentations. Si vous lisez le récit, notez le chapitre 38 de Jérémie. La Bible nous dit à un moment donné que l'armée égyptienne de Pharaon était venue pour, en quelque sorte, entreprendre une aide pour Juda. Mais en fin de compte, à cause des Chaldéens, ils ont bifurqué et ils sont repartis. Et les Chaldéens sont venus. Et ils ont mis Jérusalem, comme nous le savons, en ruine. Mais à l'époque, il y avait un roi que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait établi roi sur Juda à cette époque. Il s'appelait Sédécias. Et Dieu envoie le prophète Jérémie à un moment donné, parce que Jérémie, sachez-le, était aussi en déportation. Pendant les 70 années, Jérémie était, Ézéchiel, tout ça, ils étaient aussi en déportation. Lui donne une parole concernant cela et il attribue ces paroles à Sédécias. Donc Sédécias
à cause de ces révélations qui sont véridiques, ont demandé à jeter le prophète Jérémie en prison. Injustice. Il a été mis en prison injustement. Et à un moment donné, on plaide sa cause et Sédécias demande à le retirer. Après un long moment, la Bible dit. Vous allez lire l'histoire. Et il vient et le roi demande à le recevoir en privé, comme s'il aurait en quelque sorte doucouné. Et le roi, le prophète Jérémie, le rebiffe. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Y avait-il quelque chose dont j'ai péché pour me mettre en prison? Et il dit, est-ce que moi j'ai fait quelque chose contre toi, contre tes serviteurs et contre ton peuple? Et il profite de dire au roi Sédécias, parce que lorsqu'il avait dicté cette prophétie, on lui avait dit que cet homme est en train de venir nous troubler notre armée, les mettre dans la crainte, donc jetons-le en prison, ainsi de suite. On lui avait dit que c'est faux ce qu'il dit. Alors il dit au roi Sédécias, où sont tes prophètes? Entre parenthèses, les faux prophètes, qui avaient dit que les Chaldéens vont t'aider, vont venir à ton aide, et ils vont te secourir, et c'est l'inverse qui s'est fait. Et la Bible nous dit ensuite, Sédécias demande à qu'on jette. Maintenant, il a fait demander à retirer Jérémie dans sa prison, et il demande maintenant à le jeter dans un puits. Donc, on prend une corde et on jette, on fait descendre le prophète Jérémie dans un puits, dans une citerne. Amen. Et la Bible nous dit, Makelja, et dans cette citerne, il y a un point d'eau. Mais il y a de la boue. Et Jérémie s'enfonce dans cette boue. Donc, vous comprenez, c'est un peu ce qui a amené, entre autres, à Jérémie faire cette lamentation dans le chapitre 3. Ça veut dire pour lui, il s'est retrouvé trahi même peut-être par Dieu. Parce qu'il s'attendait à son Dieu pour le retirer, le défendre de cette injustice. Mais Dieu le fait, mais il a son temps pour le faire. Amen. Et combien parmi nous, parfois, lorsque nous sommes dans des désarrois, dans des circonstances atténuantes très difficiles, nous crions, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais depuis ce temps? Mais le Seigneur te dit ce matin, il peut venir sur ta situation sur le tard, mais je ne viens jamais en retard. Mais je viendrai. Alléluia. Vous savez, hier soir, je méditais sur ce message quand j'ai lu ce verset de Jérémie 38, qu'on a fait descendre Jérémie dans une citerne qui n'a pas d'eau, mais qui a de la boue. Le Saint-Esprit m'a donné un flash. C'est venu comme un flash. Et il m'a dit, cette citerne sans eau, c'est une injustice, ça veut dire. La citerne sans eau. Et la boue, c'est le mépris et la dignité qu'on perd.
lorsqu'on est dans une injustice. Amen. Et vous savez, il y a beaucoup, lorsque Dieu permet parmi son peuple d'être jeté dans une citerne, dans une fosse, sans eau, ça veut dire par une injustice. Peut-être qu'on ne méritait pas, mais Dieu a quand même permis. La Bible dit, il n'y a rien qui se fait sur la terre que Dieu ne permet. Il n'est pas responsable pour toute chose, mais il le permet. Car à travers sa permission, il veut tirer quelque chose. Toujours pour une cause. Dieu n'afflige jamais le Fils de l'homme par son bon plaisir. Je crois même que c'est Jérémie qui l'a dit. Amen. Donc, la Bible nous montre, frères et sœurs, il y a parfois dans nos vies, nous allons subir des injustices, certes, et attendons-nous à cela. Ne nous faisons pas d'illusions à cela. Si tu n'es pas trahi, tu n'as pas subi des injustices, si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, si aujourd'hui, moi qui est là ce matin, tu n'as jamais été trahi, jamais subi de l'injustice depuis que tu es converti, je te dis quelque chose, pose-toi une question. Si tu es vraiment dans le royaume de Jésus. Maintenant, je te pose une autre question. Si ces choses que je viens d'énumérer et ton partage, a été ton partage et sera encore ton partage, glorifie Jésus. Dis, je suis vraiment à la bonne place. Je suis vraiment dans son royaume. Alléluia. Donc nous allons toujours avoir des injustices. Amen. C'est où il n'y a pas d'eau pour te laver de l'injustice. Donc tu dois endurer l'injustice. Il n'y a pas d'eau pour te laver là. Le Seigneur laisse l'injustice sur toi. Il le laisse sur moi, parfois. Par contre, la boue qui nous couvre, qui a couvert Jérémie, à son langage aussi. Tu vas penser perdre ta réputation. Tu vas penser de ne pas être la même personne que tu es intérieurement. Mais Dieu te dit, il ne faut pas regarder à cela. Si tu regardes à cela, tu vas vouloir t'immuniser. Et la manière tu vas vouloir t'immuniser, tu vas ressasser sans cesse les événements. Et qui ne pourra qu'emmener du poison dans ta vie, et dans ton cœur, et dans ton âme. Alléluia. Mais sache ce que le Seigneur te dit ce matin. Si on te jette dans une fosse qui a plein d'eau, mais qui a de la boue, pour salir ta vie, salir ta réputation, salir ta personne. Alléluia. Salir l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Sois dans la paix. Parce que Jésus te dit, il est écrit dans sa parole. À cause de mon alliance, à cause de ton alliance ratifiée par ton propre sang, tu retires les captifs dans la fosse où il y a point d'eau. Alléluia. Alléluia.
Jésus lui s'engage à te retirer et te justifier dans toute mauvaise réputation que tu aurais mis. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles à ressasser ces choses. Il ne veut pas la perte de ta vie. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur veut nous retirer dans cette force. Amen. Alléluia. Où il n'y a point d'eau. Alléluia. Pour nous laver de la boue, frères et sœurs. Alléluia. Regardons, frères et sœurs, l'exemple maintenant de notre Seigneur Jésus. Parce que la boue, tu sais, mon frère, ma soeur, la boue qu'on veut mettre sur toi, ça, ne te préoccupe pas sur cela. Parce que dans la bouche de l'apôtre Pierre, l'Éternel voit ça et appelle ça comme une parure extérieure. Et Dieu ne s'intéresse pas à cela. Ce qu'on pourrait dire sur toi, sur moi, vois ça comme une parure extérieure. Même si c'est de la boue. Mais la boue ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Elle restera toujours de l'extérieur. Sauf si à un moment donné, cette boue reste trop longtemps sur nous, extérieurement, par le biais de nos pores, risque d'atteindre de l'intérieur. Et amener la maladie de cette boue qui était au départ à l'extérieur, mais a pénétré de l'intérieur. Si nous ne gardons pas notre cœur, ça peut y arriver. Amen. Mais ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on dit sur toi, ce qu'on envoie sur toi, mais ce qui est à l'intérieur que Jésus appelle une parure intérieure. Et cette parure, elle est cachée dans le cœur. On peut te recouvrir de toutes sortes de boue. Pour le Seigneur, tu n'es pas sali. Parce que ça, c'est une parure extérieure. Mais la parure intérieure, elle est cachée. Où? Pas n'importe où, dans le cœur. Amen. Dans le cœur. Car Jésus appelle cela, c'est par une pureté incorruptible. L'amour, la boue ne peut pas toucher cela. C'est une parure, une pureté incorruptible. L'amour, la boue ne peut pas aller là, toucher cela. On peut dire ce que tu veux, ce qu'on veut sur toi. On peut te maltraiter, te calomnier, dire ce que tu veux. Mais ce que Dieu voit, lui, c'est la parole cachée. Une pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et c'est ça qui est un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas la boue qui est un grand prix devant Dieu. La boue, c'est la parole extérieure
ça n'a pas de prix devant Dieu. Ce qu'on dit de toi de mal, injustement, n'a pas de prix devant Dieu. C'est une parure extérieure. La parure intérieure, ça a de prix devant Dieu. La pureté incorruptible. Cette pureté reste incorruptible malgré les salissures de l'extérieur. Ça n'atteint pas la parure intérieure. Et c'est ce que l'ennemi cherche à faire pour nous démanteler. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 14, je crois le chapitre 14, Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en le boire et le manger. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. Et il a dit, tous ceux, pas tous les chrétiens nés de nouveau. Et il parle à tous les chrétiens nés de nouveau. Mais il ne dit pas à tous les chrétiens nés de nouveau. Il dit et à tous ceux parmi les chrétiens nés de nouveau, entre parenthèses. Et tous ceux qui servent le Seigneur de cette façon. Alléluia. De quelle façon? Par la justice, la paix et la joie. Il n'a pas dit de servir le Seigneur lorsqu'il y a que des bonheurs, des choses qui nous arrivent positivement. On doit être joyeux. Il a dit, soyez toujours joyeux. Que ça va bien, que ça ne va pas bien. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a soleil. Soyez toujours joyeux. Amen. Ça fait partie de la justice de Dieu. Et ça nous reste dans la paix. Même si on nous met dans la boue, dans une citerne, on doit rester dans la paix. Car ça, c'est le royaume de Jésus. Et tous ceux qui le servent de cette manière est agréable à Dieu. Et approuvé des hommes. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Pas être dans la joie lorsque tout va bien. Tous les païens sont dans la joie quand ça va bien. Il n'y a aucune différence entre le royaume de Jésus et le royaume de ce monde. Si c'est ça, il n'y a pas de différence. Mais Dieu veut toujours démarquer. Il y a une distinction. Quand Dieu avait donné à Israël le sabbat, Dieu n'a pas donné aux nations, Dieu n'a pas donné aux chrétiens nés de nouveau le sabbat. Dieu a donné le sabbat uniquement à une race ethnique, Israël, et c'est biblique. Et quand Dieu a donné le sabbat à Israël, lui-même le dit, ce sera un signe entre vous et moi, parmi toutes les nations. Donc Dieu n'a pas dit de sauver à toutes les nations le sabbat, comme les sabbatistes le croient et le pensent. C'était pour distinguer Israël et les autres nations. C'était le sabbat. Un signe parmi vous et moi, parmi toutes les nations. Donc, c'est la même réalité. Il y a des signes qui distinguent le royaume de Jésus et le royaume de ce monde. Donc, si tout le monde est content et joyeux, tout le monde est beau, qu'il est beau le lavabo, dans le monde, et c'est un fait, pour le monde joyeux, ils sont contents, fort baillot. Alors, si c'est ce qu'on veut dans le royaume de Jésus, où est la ligne de démarcation? Où est la distinction? Amen. La paix. Ça nous garde dans la paix. Quand même si on nous disait quoi que ce soit, on nous jetait dans la boue, on nous salissait,
nous restons en paix. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui va nous laver. Mais si tu sais personne ne va te laver, c'est normal que tu ne sois pas dans la paix. Mais si tu sais, il y a un détergent qui peut te laver de toutes sortes de boue qu'on met sur toi, les réputations sur ta personne, quoi que ce soit, il s'appelle le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu crains? Reste dans la paix. On m'a dit ça, on m'a fait ça, on me calomnie et on perd notre paix. Jésus ne regarde pas cette boue. C'est une parure extérieure. Là, Jésus voit la parure intérieure. Mais ne laisse pas la boue rentrer et affecter cette parure intérieure. La pureté de ton cœur, incorruptible, ça a du prix devant Dieu. Vous pensez, frères et sœurs, lorsqu'on vous maltraite, on vous persécute, vous restez dans le silence, vous restez dans la paix, dans la joie du Seigneur, ça n'a pas de prix devant Dieu. Jésus se réjouit. Il dit au moins il y a une qui partage les souffrances que j'ai commencées. Parce que Paul a dit, lui, il achève les souffrances de Christ. Jésus a besoin de toi et moi pour achever sa souffrance. Alléluia. Et il a dit de nous réjouir des souffrances que nous avons à partager avec Christ, afin d'être dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est agréable à Dieu. Amen. Le royaume de Jésus, c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Pas par le monde, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit peut décider, je vais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, te donner la joie. Tu n'as pas mangé? J'envoie ce matin ton voisin. Il ne t'a jamais connu, tu habites dans un quartier, mais vient ce matin, il te dit, j'ai un petit commerce, mais vous savez, hein, j'ai tellement de pas place aujourd'hui à stocker de la marchandise, je ne sais pas, mais mon cœur me dit de vous donner. Quelle joie! Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Parce qu'il connaît ton besoin. Mais le lendemain, il peut envoyer quelqu'un qui vient d'habiter dans ton quartier, ne te connaît pas. Il frappe vulgairement chez toi, il frappe ta porte avec violence. Et il t'a dit, oui, bon Dieu, on bitin, en besoin de boîte mettre là, en pas ni t'as acheté, fais mon nez, moi. Tu sois dans la joie toujours. Ça aussi, c'est l'Esprit Saint qui a permis pour te garder aussi dans la joie. Ça fait partie aussi de la joie du Saint-Esprit. Parce qu'il a écrit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Il n'a pas mis entre parenthèses lorsque les choses vont toujours bien. Amen. Parce qu'il a fait de toi et moi un vase rempli de lui pour déverser sur des vases vides. Cette personne est un vase vide, il a besoin que tu déverses sur lui. Mais il y a beaucoup d'enfants du Seigneur dans son royaume, ils sont tellement remplis d'eux-mêmes que l'Esprit Saint ne peut pas les remplir. Et si l'Esprit ne peut pas les remplir, combien ils vont remplir des vases vides? Lorsqu'on est rempli de nous-mêmes, comment l'Esprit Saint va nous remplir? Et si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, comment nous allons remplir des vases vides? Amen.
Alléluia. Dis à ton frère qui est à tes côtés, n'anesthésie pas la souffrance. Vous savez comment le premier docteur a découvert ce qu'on appelle l'anesthésie. Il s'est inspiré de la Bible. Avant, l'anesthésie existait dans le monde. On opérait les gens à vif avec leur souffrance et leur douleur. Il n'y avait pas d'autre moyen. Donc le moyen, on les donnait, on mettait quelque chose dans leur bouche afin d'affliger cette souffrance, ce mal, cette douleur, dans ce qu'on mettait dans les dents pour supporter. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais un jour, un homme a été inspiré par le Saint-Esprit, et je ne crois pas cet homme c'est un chrétien, et il lisait Genèse, et il a vu que le Seigneur prend un homme à la personne d'Adam, il l'endormit, et il fait une opération sur cet homme, Adam, et qu'il ne sent rien, et il retire de sa côte une femme. Et cet homme dit, mais c'est bien, pourquoi pas inventer quelque chose qui va endormir la personne afin qu'il ne sente rien lors d'une opération. Et c'est comme ça, le premier docteur a inventé ce qu'on appelle l'anesthésie. Il s'est inspiré de la parole de Dieu. Amen. Et c'est Jésus qui va nous donner maintenant et nous dire, n'accepte pas l'anesthésie spirituelle. Accepte l'anesthésie physique. Quand j'ai dit le titre, c'est anesthésie pas la souffrance. Je me reprends pour ne pas interpréter qu'on ouvre. Pas dit pasteur, dit, là nous avons opéré, pas fait nous anesthésier. À pas 110 autres. Avant la loi, vient demander en compte. À pas 110. Je parle, l'anesthésie est spirituelle. Qu'il faut rejeter. Parce que si tu acceptes l'anesthésie spirituelle, tu ne pourras jamais souffrir. Donc il faut le rejeter. Et si tu n'apprends jamais à souffrir, comment tu vas rentrer dans le royaume de Jésus? Il t'a dit, c'est avec beaucoup de souffrance que tu vas rentrer dans mon royaume. Il ne t'a pas dit, tu vas rentrer avec beaucoup d'anesthésie. Donc il faut le rejeter. Et c'est Jésus qui va nous donner l'exemple par excellent. Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait besoin, c'est bien lui. Mais il a refusé. Alors tu dois le refuser. Parce qu'il a appris à goûter la souffrance sans être anesthésié. Donc s'il est passé par là, il est un médicament. Alléluia, pour toi et moi aujourd'hui. Il est le vaccin pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Prenons Matthieu 25.
Plutôt Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Le verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne en hébreu. Ils lui donnèrent Jésus à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté Jésus, il ne le voulut pas boire. Amen. Vous savez, le fiel est une plante venimeuse. Si tu ne le sais pas, c'est une plante venimeuse. Donc c'est une plante qui empoisonne. Elle est venimeuse. Et qui poussait spontanément. Tu n'étais pas obligé de le planter. Ça poussait, cette plante, spontanément dans les sillons des champs d'Israël. Amen. Et bien souvent, on prenait cette plante, ce fiel, et on le mélangeait avec du vin. Et ce miel mélangé avec du vin, c'était pour fabriquer un anesthésique très puissant. Amen. Très puissant et qui soulageait momentanément les douleurs et les souffrances d'une personne. Donc on a présenté cela à Jésus. Jésus l'a goûté. Mais Jésus a discerné quelque chose. Et je veux ce matin que tu discernes cette chose. Afin que si ton âme et ton cœur a ingurgité cela pour le cracher, comme Jésus a fait. Jésus a discerné quelque chose qu'il n'y avait pas que le vin seulement dans ce qu'on lui a donné à boire. Mais il y avait quelque chose qui était étranger au vin. C'était le fiel. Et vous savez, le fiel, c'est une plante qui est très très amère. Le goût est amer. Non seulement c'est une plante venimeuse, mais le goût est amer. Vous savez, le vin est un symbole de la joie du Saint-Esprit. Je vous apprends rien. Amen. Dieu nous demande même de chercher l'ivresse du Saint-Esprit. Et il dit, ne vous enivrez pas de vin à Éphèse, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le vin du Saint-Esprit
qui procure la joie. La joie, la paix, la justice. C'est un symbole du Saint-Esprit, un symbole de paix, de joie, de réjouissance. Mais le fiel était là pour bloquer la joie, la paix, la réjouissance dans la situation que tu vis. Le fiel est là pour bloquer la joie que tu dois découvrir à travers la situation. Donc tu dois le cracher comme Jésus a fait. Tu ne dois pas l'accepter. N'accepte pas le fiel dans le vin du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit ce matin, vomis le fiel dans mon vin mélangé. Jésus l'a goûté, Jésus l'a craché, il dit non, je ne veux pas ça. La Bible dit, il ne le voulut point boire. Parce que si Jésus l'avait bu, peut-être aujourd'hui ce n'est pas un grand exemple pour toi et moi. Nous demandons de le suivre dans ses traces. Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans son chapitre 2, 1 Pierre 2, Alléluia. Il dit, c'est une grâce de supporter les afflictions. Lorsque, en vertu devant Dieu, lorsque nous souffrons injustement, pas par la justice, injustement. Jérémie a souffert injustement, mais il n'a pas fait de cela une grâce de l'Éternel. Il s'est lamenté, il ressassait cela, portait même amertume, animosité, ressentiment comme Dieu lui-même. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Et il a dit, ça ne sert à rien à accuser X, Y, d'autant plus l'Éternel. Ça ne me sortira pas de mon état. Et il a dit à un moment donné, ce n'est pas lorsque je vais ressasser, me rappeler sans cesse ce qu'on m'a fait, qui m'a mis dans la misère, mes détresses, que j'appelle l'absinthe et du poison. Vous voyez, ça empoisonne. Le ressassement empoisonne ton âme et ton cœur. Ça empoisonne. Jérémie l'a dit, il appelle cela de l'absinthe et du poison. Amen. Il a dit, quand mon âme, mes pensées, en quelque sorte, se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Chaque fois que tu vas ressasser, on t'a jeté dans la boue, tu vas faire ton âme s'abattre au-dedans de toi. Ça ne va rien changer. Sinon empirer ta situation. Tu vas empoisonner ton âme. Jésus a refusé d'empoisonner son âme. Et Pierre nous dit, je reviens à Pierre, chapitre 2, 1 Pierre. C'est une grâce de supporter
les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsque nous souffrons injustement. Car quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements lorsque nous avions fait quelque chose nous aurions commis? Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Mais il dit, mais si nous souffrons, nous supportons la souffrance. Lorsque nous faisons ce qui est bien, c'est une grâce. Et Pierre dit, et c'est à cela que moi et toi sont appelés. Frères et sœurs, je le redis, dans ta Bible, lis le chapitre 2. Qu'est-ce qui est marqué? L'épître de qui? L'épître de qui est marqué? Dis-le fort, n'aie pas crainte, ce n'est pas un piège. L'épître de Pierre, ce n'est pas l'épître d'Emmanuel. D'accord? C'est à cela, moi et toi, sont appelés. Parce que Jésus était appelé à cela aussi. Mais il a craché. Il a refusé de le boire. Il n'a pas voulu. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Car Jésus nous a donné l'exemple afin que nous suivons ses traces. Tu es dans le royaume de Jésus? Son royaume, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Si tu veux rester dans le royaume de Jésus, dans la justice, la joie et la paix, marche et suis les mêmes traces que Jésus a laissées pour toi. Car Jésus aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous marchions dans ses traces. Jésus a souffert pour toi. Il te dit maintenant, marche dans mes pas et souffre pour quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai souffert pour toi, souffre pour quelqu'un d'autre. Parce que je t'ai donné les mêmes chaussures que moi j'ai chaussées pour traverser cette vallée. Peut-être la vallée de Baca pour toi et moi. La vallée de Gisèle, je ne sais pas. Mais s'il a traversé cette vallée, il te dit, il a laissé des traces afin que tu le suives. Amen. Si ce palace est là, ne l'épargne pas. N'esquive pas les pas, mets-le là, si c'est là. Il y a trop d'enfants du Seigneur. Au lieu de marcher dans les mêmes pas de Jésus, ils ont marché pour épargner par Jésus. Comme la mode maintenant, le pantalon descend tellement qu'ils ne peuvent pas marcher comme ça, ils sont obligés de marcher. Parce que s'ils marchent comme ça, le pantalon descend. Alors on marche comme ça pour le pantalon là pas descendre. Alors dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de mode. C'est marcher dans les pas de Jésus. Ne l'épargnons pas. Amen. Lui qui n'a point péché, 1 Pierre 2. Lui de sa bouche n'est point sorti de fraude. Marche dans les pas de Jésus. Lorsqu'on te baigne dans la boue, arrête d'envoyer des fraudes.
Alléluia. Lui, de sa bouche, n'est point sorti de fraude. Injurier. C'est toujours ce qui est marqué dans ta Bible. Qu'est-ce qu'il faisait? Il injuriait? Lorsqu'on injuriait, qu'est-ce qui est marqué dans ta Bible? Vous avez peur de le dire, mais dites-le à haute voix. Injurier, qu'est-ce que Jésus faisait? Il ne rendait point d'injure. Sommes-nous capables de le faire aujourd'hui? Avec honnêteté. On t'injurie. Jésus te dit de ne pas rendre injure pour injure. Si tu marches dans ses pas, bien sûr. Injurier, il ne rendrait point d'injure. Maltraité, on a mis la boue sur lui, on l'a jeté dans une citerne aussi. À la croix, c'était sa citerne. La croix, c'était la boue où on a mis Jésus. On a jeté de la boue sur lui. On l'a baigné. On l'a immergé de boue. Jérémie, c'était en bas, une citerne, mais lui, il était sur une croix. L'injustice est tombée sur lui. Il n'y avait pas d'eau. Le Père même s'est retourné de lui. Il a abandonné sur la croix. Le seul moment, lisez dans les évangiles, je crois que Jésus parle de Dieu, le Père, près de 121 fois. Lorsqu'il parle à son Père. Un seul moment, Jésus parle de Père, nomme le nom de Dieu, son Dieu. C'est lorsqu'il était sur la croix. Vous avez fait attention à cela? Un seul moment, Jésus parle de son Père et il n'appelle pas Père, mais il appelle Dieu. C'est sur la croix. Parce que sur la croix, le Père n'était plus son Père. Il s'est tourné de lui. Et il a dit, il n'a pas dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit mon Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi il a dit Dieu, non Père? Il a été abandonné parce que Dieu était en train de le juger. Et il ne pouvait pas dire mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que le Père ne pouvait pas le juger. Mais le Père est devenu son Dieu et il a jugé sur la croix. Il fallait qu'il soit jugé. Et lorsqu'il a été jugé, lorsqu'on l'a percé, il était baigné de sang. À ce moment, le Père a pu le regarder. Lorsqu'il avait les péchés, le Père ne pouvait pas le regarder. Il était rempli de péchés qu'il portait pour nous. Mais lorsque le sang coulait sur lui, le Père pouvait le regarder. Parce que le Père ne pouvait plus voir le péché qu'il portait, mais Dieu, à travers le sang, a couvert les péchés qu'il portait. Et le sang a permis que le Père le regarde. Et il est revenu, son Père. À travers le sang, il gisait et baignait sur la croix. Amen. Pour toi et moi. Il nous a laissé l'exemple afin que nous suivions cette trace. Est-ce que 2021, tu veux continuer à suivre les traces de Jésus? Amen. Maltraité. Il ne faisait point de menaces. Aujourd'hui, on nous maltraite, on nous dit quelque chose, nous faisons une menace. À quoi ça sert? Ta parure intérieure, elle est comment? Elle est attachée. Elle est comment? Frères et sœurs,
Si elle est dans la pureté incorruptible, on te maltraite, qu'elle reste dans la pureté incorruptible. Ne l'entache pas. Parce qu'on t'a maltraité, tu vas faire des menaces. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il menaçait les menaces en restant dans le silence. Et la Bible dit, il s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Mais si tu acceptes ce que Jésus a refusé, comment le Père va faire justice pour toi? Comment le Père va faire justice pour moi si moi-même je me fais justice? Lorsque nous faisons justice nous-mêmes, nous sortons sous la justice de Dieu. Soit tu fais ta justice toi-même, ou soit Dieu fait justice pour toi. Garde le silence, remets-toi à celui qui fait justice. Mais si tu veux te venger, te justifier, le Seigneur se met à côté. Parce que le vin et le fiel ne vont pas ensemble. Frères et sœurs, Jésus a refusé d'être anesthésié de la souffrance. Parce que s'il avait accepté l'anesthésie, le fiel, il aurait raté quelque chose dans le plan de la rédemption. Il ne pouvait pas me dire de marcher dans ses pas sans accepter la souffrance lorsqu'il le permet. Parce que je pouvais lui dire aujourd'hui, mais Seigneur Jésus, il faut que tu sois en mesure de me comprendre. On ne peut pas supporter, il faut comprendre moi. Parce que tu t'es anesthésié sur la croix. Tu as bu le fiel. Ça a anesthésié ta souffrance. Alors laisse-moi boire un peu de fiel. Mais nous ne pouvons pas dire ça à Jésus. Il a refusé, il a craché le fiel. Crache ce matin le fiel. Si le fiel est en train de te détruire, c'est un poison, mon frère, ma soeur. Ce matin, l'Éternel te donne l'opportunité de le cracher. Jésus l'a craché. Il a goûté, mais il a craché. Il a dit non, ça ne correspond pas. Si tu ne craches pas, le fiel va corrompre la paix, il va corrompre la joie, il va corrompre la bonté, il va corrompre la bienveillance, il va corrompre l'amour, il va corrompre la foi, il va corrompre la maîtrise de soi, il va corrompre les fruits de l'esprit, le vin mêlé au fiel. La souffrance. Vous savez, lorsqu'on accepte le fiel, l'amertume, le fiel c'est l'amertume, parce que le fiel est amer. Et je vous apprends rien, lorsque nous acceptons l'amertume, de gérer nos souffrances, nous devenons amers. On ne souffre jamais. Donc, on est anesthésié. Et de ce fait, on va ressasser sans cesse les événements. Parce qu'on n'est pas guéri. Le fiel, à l'époque, mêlé avec du vin, portait un soulagement des douleurs et des souffrances momentanément. Amen. Mais il y a des chrétiens qui prennent cela des années, alors comprenez bien, il y a un effet indésirable. Amen.
Nous, chrétiens, enfants du Seigneur, nous l'utilisons en permanence, l'amertume, dont on ne souffre jamais. Parce que chaque fois le Seigneur permet quelque chose, le fiel est là, il devient notre bouclier. Dis non à péché, acceptez ça. Le fiel est le bouclier, l'amertume est un bouclier de la souffrance. Donc comme on l'a avalé, cette amertume en nous, donc ça nous empêche de souffrir, mais ça nous détruit et ça nous empoisonne. Jésus a refusé ce poison. Frères et sœurs, Jésus a refusé ce poison. Ça te fait du bien, mais ça t'empoisonne. Le bien qu'il fait t'empêche de souffrir. Et qu'est-ce que j'entends t'empêche de souffrir? Parce que tu es en train de ressasser sans cesse l'événement. Et chaque fois que tu vas ressasser l'événement, cette amertume fait son effet sur toi. Parce que c'est l'amertume, le fiel qui te permet de ressasser sans cesse ces événements. Comment tu vas te guérir? Explique-moi. Comment tu vas te guérir? Frères et sœurs, on ne peut pas être guéri. Amen. Le prophète Jérémie, dans son chapitre 15, il pose une question, frères et sœurs, le prophète Jérémie. Il pose une question à Dieu. Pourquoi mes souffrances sont si continuelles? Tu t'es déjà posé cette question, mon frère, ma soeur, un jour. Pose-toi au début de cette année. Le premier mois de cette année. Pourquoi mes souffrances sont continuelles? Et mes plaies si douloureuses, ne voulant même pas être guéries. Jérémie dit à Dieu, il a des plaies, ils sont tellement douloureux, mais il ne veut même pas être guéri en plus. Mais c'est normal. Si Jérémie, tu es en train de ressasser sans cesse, c'est normal. Comment tu vas être guéri? Arrête de ressasser. Ce matin, pose la question à l'Éternel. Si tu es dans le cas, et le Seigneur va te donner la réponse. Amen. Il est obligé de douter. Et bien souvent, nous doutons. Nous nous fermons la grâce de Dieu. Nous souffrons, nous continuons à souffrir inutilement. Et à un moment donné, nous nous tournons même contre Dieu. Jérémie dit, est-ce que tu es devenu éternel? Pour nous, une chose qu'on n'a plus confiance. Est-ce que tu es venu pour nous une source trompeuse? Ce que Jérémie pose à l'Éternel. Est-ce que tu es devenu pour nous une source trompeuse? Est-ce que tu nous as trompés? Jésus ne t'a jamais trompé. Jésus ne va jamais te tromper, frères et sœurs. Le jour où on est venu boire, comme la femme samaritaine, il nous a tout dit. Il ne nous a pas trompés. Nous avons bien bu dans une sauce qui est réelle, véridique, l'eau de Jésus. Et il a dit, celui qui boit cette eau, je lui donnerai.
n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnais deviendra en lui un fleuve qui jaillira jusqu'à l'éternité. Mais quand il permet des circonstances pour faire jaillir la joie, il faut l'accepter. C'est dans la même source. Jésus n'a pas deux sources. Il ne t'a pas dit, cette source-là, c'est que pour avoir la paix, la joie et la justice dans les choses bonnes. Lorsqu'on va toujours te justifier, oui. Et je te donne une deuxième source. Lorsque les choses ont tendance à prendre ta paix, ta joie et ta justice, tu vas bifurquer là. Alors, tantôt on est là, tantôt on est là. Et nous allons danser raga. Non, frères et sœurs, il y a une seule source. Il y a des moments certains, l'eau sera amère. Mais c'est toujours la source de Jésus. Alléluia. Quand c'est doux, comme du miel dans nos palais, buvons-la à la source de Jésus. Mais quand c'est amer aussi dans nos entrailles, buvons-la aussi. Si c'est la même source de Jésus. Parce que tout cela contribue à la justice, à la paix et à la joie de son royaume par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur veut, frères et sœurs. Rejeter le fiel, ce qui va anesthésier notre souffrance. Parce qu'à travers la souffrance, il y a une révélation que nous ne savions pas. Et ce que nous avions voir la prochaine fois. Amen. Comment Jésus te permet de retrouver la paix, la joie, la justice lorsqu'on te met dans la boue. Lorsqu'il n'y a personne pour te justifier. Lorsqu'il n'y a personne pour répondre ta cause. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur Jésus, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi pour toute l'année 2021, afin que tu demeures dans son royaume, car son royaume n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Afin que tu serves le Seigneur comme cela, car Paul a bien dit, tous ceux qui servent le Seigneur, par cela, tu es agréable à Dieu. Même si on t'aurait sali dans la boue, tu demeures quand même agréable à Dieu. Tu dis à la boue, tu m'as sali, mais devant Dieu, je sens bon. Tu m'as sali, mais devant Dieu, je suis toujours agréable. Parce que ça ne peut pas infecter ma parure intérieure. La pureté incorruptible qui est en moi, tu ne peux pas l'atteindre. Par la boue dont tu as jeté sur ma vie, les mauvaises réputations, les calomnies, ainsi de suite. Même s'il n'y a pas d'eau pour me défendre, prendre en cause, quand même j'aurais ouvert la bouche, mais je préfère garder le silence. Parce que, à cause de l'alliance de mon Seigneur Jésus, ratifiée par son propre sang, il va me délivrer de la force. Où il n'y a point d'eau. Et il va me laver de toutes ces boues qu'on a mis sur moi. Continue à marcher, la tête droite, tant que ton cœur ne te condamne pas.
La Bible dit tu as de l'assurance devant Dieu. Si ton cœur ne te condamne pas, il t'écoute. Et si tu écoutes, quoi que ce soit tu lui demandes, il agira. C'est cette assurance que tu dois avoir. C'est cette assurance que je dois avoir pour l'année 2021. Mais rentre dans cette assurance. Alléluia. Ils sont agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni. À la prochaine pour la deuxième partie. Alléluia. Amen.